Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où l'on a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ, en communion avec vous tous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux. Nous sommes à la journée de Pâques. Faut-il être long aujourd'hui parce que c'est le jour de Pâques? Je ne pense pas. Le message pascal, c'est que le Christ a servi et a montré le sens du service le jeudi saint. Il est flagellé, il est crucifié, il est mort et il est ressuscité et il est mis au tombeau le vendredi saint. Et le monde a connu ce qu'on appelle le silence. Ce que nous avons pu observer, chers frères et sœurs, c'est le silence de la nature qui nous entoure, le silence des disciples et des saintes femmes, le silence de toute l'Église en prière devant le Maître mort sur la croix. C'est le silence de toute l'humanité devant la mort. Oui, chers frères et sœurs bien-aimés, pour tout dire, c'est le silence de la foi. Mais aujourd'hui, ce que je viens vous annoncer, ce que je viens vous proclamer est plus fort que moi. C'est incompréhensible. Le langage humain ne peut l'exprimer, ne peut le contenir. Cependant, si j'ose dire ou balbutier quelques mots, ne me demandez surtout pas comment le Christ est ressuscité, parce que je ne saurais vous le dire. Car cette question, ce n'est pas du domaine de la religion, mais de la science. Et c'est le piège. Oui, chers frères et sœurs, la religion, ou mieux l'Église, répond à la question du pourquoi. Pourquoi Jésus est ressuscité? Eh bien, si vous me demandez pourquoi Jésus est ressuscité, je vous le dirai. Jésus est ressuscité parce que c'est là notre foi. Pourquoi? Parce que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est alors notre foi. Parce que si le Christ n'est pas ressuscité, croire à notre propre résurrection n'a pas de sens. Croire à notre propre résurrection est de sens vide et vide de sens.
Oui, je crois à la résurrection des morts. Tu crois et nous croyons. Que constatons-nous dans l'évangile qui nous est annoncé? Un tombeau vide. Une femme, Marie-Madeleine. Deux hommes, Pierre et Jean. Et évidemment, trois attitudes. L'attitude de Marie-Madeleine, de Pierre et de Jean. Ces trois personnes, chers frères et sœurs, sont pour nous, en ce matin de Pâques, les témoins privilégiés d'un événement si grand, inédit, inexplicable, incompréhensible et mystérieux. Jésus est ressuscité. Devant cette réalité, ces deux personnes ou ces trois personnes vont nous enseigner, de par leur attitude, que la résurrection n'est croyable ou acceptable que par ceux et celles qui ont la foi, l'espérance et l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Ce sont là des vertus indispensables pour un chrétien. Pour proclamer que le Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts, eh bien, je vous ai bien prévenu. Pourquoi Jésus est ressuscité? Voilà. C'est la question que nous devons y attendre. Marie-Madeleine, elle s'est levée de bonne heure, se rend au tombeau de grand matin, et selon l'expression de l'évangile du texte que nous avons lu, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, défiant les ténèbres et toute peur, le cœur attristé et les yeux larmoyants, pour embaumer le corps de Jésus, sacrifiant ainsi au dernier hommage, dernier devoir d'hommage envers celui qui a bouleversé toute sa vie et qu'elle a aimé d'un amour particulier, d'un amour reconnaissant, d'un amour sans réserve. Eh bien, il faut le souligner ici. Quand les disciples dormaient encore, elle seule était déjà debout. Elle voulait, par la gratuité même de son geste, témoigner de son ultime acte d'amour pour le maître Rabouni. Marie-Madeleine représentait ainsi pour nous la figure de l'amour, pour être restée fidèle au commandement de Jésus. Demeurez dans mon amour. Jean 15, verset 9. Elle nous apprend à demeurer dans l'amour de Dieu, à demeurer dans cet amour, à croire en cet amour, à persévérer dans l'amour, quoi qu'il arrive. Même quand l'amour devient difficile et que nous désespérons d'aimer, ne démissionnons pas surtout. Imitons Marie-Madeleine qui a aimé à la folie et nous rappelle que l'amour supporte tout. Fais confiance en tout. Espère tout, endure tout. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Surtout, en cette période pandémique, où tout porte à croire que c'est fini pour nous, voilà Dieu, voilà un Dieu qui vient frapper à ta porte et te dit, je suis un Dieu fidèle. Ne crains pas, je t'aime d'un amour fou. Oui, la résurrection de Jésus annonce la victoire de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort, du bien sur le mal, la santé sur la maladie. Et je sais que nous avons vaincu la pandémie de coronavirus et la vie a repris le dessus. Nous sommes convaincus que l'amour régnera un jour dans tous les cœurs. Oui, chers frères et sœurs, toute la vie chrétienne doit être une réponse à l'amour de Dieu et il régnera. Jean, en son tour, celui que Jésus aimait dans l'évangile et qui a confié à qui Jésus a confié sa mère, demeure aussi pour nous un témoin particulier de cet amour par son attitude, laissant derrière Pierre qui traînait la jambe, Jean avec toute sa fougue de la jeunesse. C'est là aussi que je voudrais m'adresser à tous les jeunes du monde. Que vous êtes jeunes, mais il faut toujours laisser la place aux anciens. Ils ont leur place, jeunesse aussi a sa place. Jean n'a pas dévancé Pierre en rentrant dans le tombeau, mais il a attendu. Voilà.
courut plus vite que lui, il arriva le premier au tombeau. Oui, on nous a dit dans l'évangile, Jean a vu et il a cru, voir et croire. Voici ce que représente pour nous la figure de Jean, la figure de la foi. À la question, qu'est-ce qu'il a vu? L'évangile répond, des linges qui sont posés à plat. Mais à la question, qui est-ce qu'il a vu? Il n'y a précisément pas de réponse, parce qu'il ne voit rien justement. Il ne voit personne, sinon le tombeau vide. Mais cela lui suffit pour croire que le Christ est ressuscité. Il n'a pas besoin des preuves matérielles. Il n'a pas besoin de voir pour croire, comme l'exigeait plus tard l'apôtre Thomas, l'incrédule. La foi de Jean est mémoire. Fait mémoire. Oui, c'est ça la foi de Jean. Il faut que le Christ, le Fils de l'homme, souffre beaucoup. Nous a-t-il dit qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscitait. Voilà ce que Jean croyait. Et tout de suite, quand il a vu, il a cru. Sa foi est aussi lumière et conviction. Le Christ n'est pas ici, car il est ressuscité. Comme il avait dit, il est ressuscité d'entre les morts. Dieu ne peut pas se tromper ni nous tromper. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, où nous annonçons cette fête de Pâques de façon solennelle, croyez avec moi que Dieu est Dieu avant la pandémie. Dieu est Dieu pendant la pandémie. Et Dieu sera toujours Dieu après la pandémie. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. En ce matin de Pâques, comme des sentinelles, suivons les pas de Marie-Madeleine, de Pierre et de Jean, qui ont couru jusqu'au tombeau ouvert, et crions nous aussi à leur tour, dans leur compagnie. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Il est le vainqueur du monde. Jean 16, verset 33. Et que ceux qui l'aiment, ceux qui croient en lui, ceux qui espèrent en lui, partagent déjà sa victoire pour l'éternité. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère en toi, je vous aime, je fais confiance en toi. Amen. Nɔvi lɔtɔwo no kafu Yesu Kristo tegbe amen. Egbea mieɖu Pasika kɔkɔe ƒe azã eye nye eyi gã aɖe na Kristo ha mea kpata eye nya gã aɖe le mia si miagblɔ na mi o. Mi gblɔnya gbogbo tɔ le yovo gbɔmevɔ. Vɔ nya gã yi ne wu nya koe nyi be nu ɖeka Yesu fiɔ mi alo nu ɖeka miate ma gblɔ to Pasika ŋuti koe nyi be ŋutsɔ ɖe agbe kɔkɔegbea Kristo fiɔ mi ale wo asubɔ ale wo subɔna. Eye be fiɔ mi subɔsubɔ ƒe agbe asubɔ nɔviwo. Eye le fi ɖa kɔkɔegbea Kristo kpe fu woƒoe wotu ta ɖe mo nɛ woklẽ ɖe atitso gãŋti eye woku wo ɖi. Eye miedo dzesi be xexea katã zi ɖoɖoe. Ame yiwo katã nye eƒe nusrɔ̃lawo kple nyɔnuwo Yerusalem nyɔnuwo katã wo zi ɖoɖoe. Eye nu yi megba do dzesi be eha la hã ezi ɖoɖoe. Eye dukɔwo katã zi ɖoɖoe. Eye ame mi le kaka va ɖo kɔsiɖa kɔkɔegbe ma. Nɔviwo, egbea ƒe kɔsiɖa le tɔxɛ. Eye mele gbɔzã ɖe abe migba biɔ be aleke Kristo wɔ kaƒe fɔ. Elabena mi biɔ nenema yi mate ma ɖo ŋuti na mi o. Elabe eya siansi be nusɔsrɔ̃ ye. Vɔ nu ka ŋuti Kristo fɔ ɖo ma hã eye nyi ha la be nufafia. Kristo fɔ elabena Kristo mefɔ oa míaƒe xɔsia enugbaloe. Kristo fɔ elabe míawo míexɔ dzi se be míawo hã míafɔ le nu ŋkekea gbe. Ne mexɔ Kristo xɔfɔa dzi se oa egblɔ be amegbetɔ ƒe kukuwo hã mate ma fɔ o. Kristo efɔ vavã eye míexɔ dzi se. Eye nu yiwo ko míate ma srɔ̃ tso ame yiwo ke do go nene ƒe nua le yɔdoa to gbemagbea enye nyɔnu ɖeka Marie Madeleine kple ŋutsu ame eve Petro kple Yohanes. Ame mawoe yi ɖe yɔdoa toe ma eye wodo go nukɔ wobe wokpɔ be yɔdoa mea naneke meli o. Eye medi be nene ƒe ameawo ne fiɔ mi ale míalɔ̃ Kristo. Elabe vavã be fukpekpe va ɖo le míaƒe agbeme ye míebuna le míaƒe xɔse ƒe mɔa dzi. Vɔa
Marie Madeleine me bu eƒe lɔlɔ̃ yi be tsɔ na Kristo me bu lɔlɔ̃ yi ke Kristo tɔ hã tsɔ na eya ma hã o eya wɔ be le ŋdi kanya fute la etsitre eye be yi ɖe yɔdoa to me vɔvɔ na zã ƒe naneke o eyi ɖe yɔdoa to eye be kpɔ eye be do go eƒe aƒetɔ Rabuni esia ɖe fia be nɔviwo lekeke kpekpea gale hã lekeke míele zɔ aya sesẽwo me hã lekeke dɔlélewo gbava tu mi le míaƒe aƒewo me hã nɔviwo ele be míaɖo ŋku be Kristo ƒe lɔlɔ̃a ele gbadrɛ eye kaƒe baku la míaɖo ŋkui abe Marie Madeleine ma ene bena míanɔ eƒe lɔlɔ̃a me demeure dans mon amour ese ma ko míatsɔ nɔviwo ne míanɔ me ne mi le Kristo ƒe lɔlɔ̃a me sia ya naneke mado ʋɔdzi na mi o naneke mado dzikatsoƒo na mi o nɔviwo amegbetɔ ati mía yome amegbetɔ ati mía yome mía nɔviwo mía xɔlɔ̃wo mía be mía mitsɔ xɔlɔ̃woa wole ati mía yome evɔa ne míese gɔme be Kristo koe la nyi mía xɔlɔ̃ ɖeka lekeke nua gba Kristo ɖeka yi ko míatsɔ mɔkpɔkpɔ da ɖo elabe mía xɔlɔ̃wo mía nɔviwo woa dometɔ ɖeke mate ma kplɔ mi da ɖo Kristo ƒe mɔa dzi o vɔa Kristo koe ate ma he mi va yeƒe lɔlɔ̃a gbɔ eya ɖeka ko míagblɔ míaƒe nyawo na míato míaƒe nyawo na Kristo ɖeka ma elabe amexɔlɔ̃woa woawoe ma woɖe wo ɖokuiwo tsɔ fiɔ mi le Kristo ƒe yiyawo me ame ya la gbe nu le gbɔ o ame ya agbe be medze si o eye woaɖe asi wo da ɖe vɔ Kristo ya meɖe asi mi da ɖe o enɔ mía gbɔ ekplɔ mi le yɔdoa me hã enɔ mía ŋuti eye gbea efɔ eye bele do ŋusẽ mi be míayi ɖe azɔlia dzi mi gba vɔ̃ o elabe Kristo le agbe ele agbe gogogo ele aɖu dzi na mi ele anyi fia na mi neve mía nu le míaƒe nɔƒewo katã tso fifia heyi mavɔ amen.